Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Jean-Luc Gasset doit-il bâtir une équipe pour faire briller Sébastien Haller? Voici le thème du jour. Salut à vous, messieurs. Martial Gourou et Begré Yago. Salut Magat. Salut Magat. Vous allez bien? Assez bien, ouais. Super bien. La science tactique face à la fougue. Oui, tout à fait. Ben voilà. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre ici à quelques instants seulement. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première question, doit-on s'inquiéter pour Sébastien Haller, Begré? Non, il ne faut pas s'inquiéter pour Sébastien Haller. Vous savez qu'un renard de surface, un buteur, un tueur a souvent des minutes de disette. Mais tôt ou tard, il retrouve... Des passages à vide. Des passages à vide, mais il retrouve toujours ce qui s'est fait, marquer des buts, forcément. Il retrouvera le chemin des filets. Vous le disiez la semaine dernière, le 9 juin, précisément, à la grande team, que Sébastien Haller était la fausse note du Côte d'Ivoire-Zambie. Mais vous êtes trop dur, mon cher Martial Gourou. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. On a vu un Haller transparent lors de cette rencontre et les statistiques sont là pour le dire. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué que... Non seulement qu'il n'a pas marqué, oui, mais il a été vraiment absent dans toutes les phases offensives. On n'a pas vu du grand Haller. Et donc, sincèrement, je pense que, contrairement à ce qu'a dit Begré Yago, oui, je dis, attention. On doit s'inquiéter. On peut s'inquiéter parce qu'on a vu ici, hein, les statistiques sont là pour le dire, des grands joueurs comme Aubameyang, qui a 60% en club, le nombre de buts marqués par match est à peine 40% en sélection. Robert Lewandowski, qui a 73% en club et 50% en sélection. Et il y a Eric aussi Cantona, qui était à Manchester et qui n'a pas été assez brillant, alors que c'était des grands attaquants. Et puis bon, je ne parlerai pas d'un buteur, mais je parlerai d'un joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on appelle Seri Michael, pour ses débuts avec les éléphants. Mais c'est quelqu'un qui était très transparent. Et même le public l'avait rejeté. Mais depuis quelque temps, il s'est retrouvé, il est devenu le métronome de cette équipe. Donc, il ne faut pas que Haller ait le même destin que les joueurs que je viens de citer, Aubameyang, Robert Lewandowski et Eric Cantona. Donc, vous faites la méthode Coué. Donc, il faut juste fouetter l'orgueil de Haller pour le faire revenir à son meilleur niveau. J'espère qu'il va se mettre dans le moule. Contrairement à ce qu'on dit, il faut jouer pour Haller, il faut faire toute une stratégie autour de lui. Je ne suis pas d'accord. On va y revenir effectivement. Alors, souvent on le dit, l'ennemi du footballeur, c'est le doute. Actuellement, il a en plein doute, notre ami. Non, mais c'est vrai. Mais vous savez que c'est vrai surtout pour un buteur. Mais après, je vous dis, marquer un but, ça devient quelque chose de normal pour lui. Forcément, il retrouvera le chemin des filets. Et quand on ne marque pas? Non, franchement, on a été tous footballeurs. Ça crée un doute, mais ça ne veut pas dire qu'on perd la confiance. Dans le jeu, il est bien, il trouve les intervalles, mais maintenant, il ne trouve pas le chemin des filets. Même nous, on ne sommes pas inquiets. Un buteur reste un buteur. Et je pense que cette Côte d'Ivoire-là a le droit et doit compter sur Sébastien Haller. Et surtout, vous le disiez en offre la semaine dernière également, que ce n'est pas la première fois que cela arrive à un attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Thierry Joël à l'époque? Oui, Thierry Joël à l'époque. Il était toujours très bon marque, mais c'est un blague qui marquait. Mais le jour où Thierry a retrouvé le chemin des filets, ouais, il a continué sa lancée. Aujourd'hui, il fait partie des 4 meilleurs buteurs peut-être de l'histoire au niveau des ratios, sélection, match. Je pense que c'est ça. Alors, pour moi, je ne m'inquiète pas, sérieusement. Quand on a toute la palette de l'attaquant, c'est vrai. 1, 2, 3 matchs, on peut ne pas marquer, mais ça va couler forcément parce que c'est un attaquant qui sent, qui lit le jeu, mais c'est toujours un très, très, très grand finisseur. Effectivement, surtout Thierry Joël, pour rappeler, 40 matchs avec la sélection ivoirienne et puis 25 buts. L'un des meilleurs ratios, effectivement. Alors, Martial Gourou, vous parlez des chiffres de Aubameyang, Lewandowski et autres. On va voir les chiffres de Sébastien Haller d'ailleurs cette saison, c'est-à-dire la saison 2021-2022. Avec l'Ajax d'Amsterdam et avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est 49 matchs, toutes compétitions confondues, 35 buts, dont 4 avec la sélection ivoirienne, hein, et 9 passes décisives. Et regardez son temps de jeu, c'est 4557 minutes de jeu, dont 1064 minutes en sélection. Là-dessus, actuellement sur la planète football, seuls Sadio Mané et Mohamed Salah ont plus de temps de jeu que lui. Donc oui, le garçon il arrive en sélection cramé, c'est normal qu'on ait des performances en temps de de Sébastien Haller. Oui, mais Sébastien Haller n'était pas cramé lorsqu'il allait à la CAN 2021. On l'a vu, en 4 rencontres, il n'a inscrit qu'un seul but. Donc c'est pour dire que, et là même à la CAN, il y a aussi même, au niveau même des tirs cadrés, il en a eu seulement 2 en 4 rencontres. Donc je crois que, quelque part, l'attaquant, même si, comme on le dit, on ne lui fait pas de ballon, il n'a pas de bon ballon, mais pour un attaquant qui n'arrive pas à tirer au but, ça aussi, c'est inquiétant. Mais vous dites bien attaquant. S'il n'a pas le ballon, il ne pourra pas évidemment marquer. Oui, mais il a touché quand même des ballons. Et c'est pourquoi un attaquant...
toutes les balles qu'on touche ne sont pas des balles à but. Hein. Ça dépend des zones. En fait, je vais vous donner un exemple. Ouais, dites-nous. Karim Benzema, il joue au Real. D'accord. Lorsqu'il n'a pas de balles dans les espaces, les choses en profondeur de ses partenaires, on voit que même Karim Benzema descend en défense pour remonter avec le ballon jusqu'en attaque et se créer une situation. Lorsqu'un joueur est marqué, il faut redescendre, il faut fuir l'adversaire pour se créer des espaces et pour repartir. Mais à l'heure, depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il est trop statique. Et ça, c'est pas bon. Comme il le dit, il est trop statique. Non, mais je regarde, Martial, il y a peut-être raison, mais je dis, regardez le but qu'il m'a face à l'Arsenal, son déplacement. Mais là, je dis en football, déplacement, fluidité, passe. Donc il y a cette connexion qu'il faut avoir. Mais c'est l'appel aussi qui conditionne la passe. Tu le dis si bien. Oui. Donc ça veut dire que Zaha, quand il sort de son dribble, il voit à l'aide de marquer. Allez faire l'appel, oui. Mais je rappelle à Martial que Benzema, ce n'est pas le même profil. Je regardais toute la palette de l'attaquant Benzema. C'était un numéro 10, c'était un numéro 9, c'était un meneur de jeu. Mais un faux meneur de jeu. Mais quand vous regardez tous les buts de Haller, c'est dans la surface de but. Ce n'est pas le même profil. C'est un temps de frustration, mais c'est toujours un buteur dans la surface de but. Effectivement, c'est un joueur de surface. Voilà. Parce qu'à l'époque, au Real Madrid, Karim Benzema jouait pour Cristiano Ronaldo. Donc c'est un joueur quand même qui peut se jouer en joueur. Lorsque vous êtes un attaquant et que toute l'offensive, l'attaque de votre pays repose sur le joueur et que on sait un joueur de surface, mais lorsque vous n'arrivez pas à être alimenté en bon ballon en surface, pour la tête ou même pour les pieds, qu'est-ce que vous faites? Non, il y a une bonne question qu'il faut poser. Je dis, Martial, il faut parler de l'animation. Oui, mais... C'est ça qui conduit toute une attaque. Un monsieur ne va pas venir attendre le ballon pour jouer. S'il y a une animation offensive autour de ce buteur-là, bon, il y a un exemple qui est extraordinaire. Lequel? D'accord. Didier Drogba. Vous comprenez? Mais cette année, tu parles de Benzema, je suis d'accord avec toi. Regardez aujourd'hui Benzema. C'est Vinicius qui provoque, qui fait des retraits. Tout à fait. Donc, je dis, dans l'animation offensive, il y a un travail qui doit être fait autour de ce buteur. On sait que si on a Didier, si on a Haller, si on a Benzema, mais c'est un pain béni, mais pourquoi ne pas l'utiliser s'il faut trouver l'animation offensive? On a parlé de la fraîchère physique. Vous qui avez été joueur, quand on a vu la finale de Ligue des Champions, l'équipe de Liverpool est arrivée avec des joueurs qui ont quasiment 4500 et quelques minutes de jeu. Non, ils étaient vraiment émoussés et on a vu la différence. Donc oui, quand Alain il arrive émoussé en sélection, ça peut aussi être un élément. C'est pas une raison. Vous savez, ils sont à ce haut niveau-là depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont dans les grands clubs. On sait que le banc est riche. Il y a la gestion de son corps. Moi, je n'ai jamais entendu Cristiano Ronaldo parler de fatigue. Mais pourquoi c'est toujours souvent des joueurs? Non, lui c'est Ronaldo. Hein? Non, je veux dire, il y a la gestion de ton propre corps qui est ton travail. Donc, quand on rate un match, mais laissons la fatigue, parce que vous savez que depuis plus de 5 ans, 10 ans, ces matchs là, c'est presque 50 matchs par saison. Donc, il y a la gestion de son corps, de son temps et surtout de son football. Et de son football. Donc, voilà, venons-en au débat. Jean-Luc Gasset doit-il bâtir une équipe pour faire briller Sébastien Haller? La première question est pour vous, mon cher Martial Gourou. Vous avez dit non? Non, naturellement. Vous savez, c'est vrai. Peut-être qu'un entraîneur qui a une avant-centre peut créer une animation autour de cette avant-centre-là. Oui. Mais Jean-Luc Gasset, il est venu pour diriger une sélection, une équipe, un groupe. Et non, pour faire briller. Il ne peut pas prévoir, bâtir toute une stratégie autour d'un seul individu. Et je crois que ce n'est pas son rôle. Son rôle, l'objectif qu'il vise, c'est de gagner la CAN, la prochaine CAN. Et pour gagner cette CAN... mais pour gagner la CAN, que faut-il faire? Il faut marquer des buts, non? Il faut... Non, je dis il faut les meilleurs joueurs du moment, mais ça peut être avec ou sans Sébastien Haller. Mais on ne dira pas obligatoirement que Jean-Luc Gasset doit bâtir sur une stratégie autour de les joueurs qui se montreront les meilleurs et qui auront la forme du moment, c'est ceux-là qu'on doit aligner. Mais la forme du moment, c'est par rapport au club. Et par rapport au club, Sébastien Haller, il arrive avec une forme optimale. Mais c'est vrai qu'en sélection, ça ne donne pas le même résultat. Je vais vous donner un schéma. Oui. Haller, il y a une figure à l'Ajax. Et il y a Haller en club. À l'Ajax, il y a toute une stratégie qui est bâtie autour de lui. Ah là, non, écoutez, je n'ai pas fini. Voilà, il y a des joueurs qui sont très vifs et qui jouent dans les espaces. Oui, l'État-dit, j'ai Anthony et ils le recherchent à tous les coups dans l'équipe. Et pourquoi ne pas le faire en sélection? En club, il y a au moins 2 entraînements par jour. D'accord. Donc, non, en club. En club, oui. Non, il parle de club déjà. En club, 2 entraînements par jour. Il y a un collectif, il y a des automatismes. D'accord. En sélection, il y a 3 ou 4 jours d'entraînement avant une compétition. Donc, ce n'est pas la même chose. Là-bas, en club, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des individualités fortes, contrairement à un collectif fort. Donc, naturellement, Haller peut briller à l'Ajax. Mais ici, en sélection, ce collectif-là, il n'y a pas un collectif huilé qui est mis à sa disposition. Mais que fait Haller pour rentrer dans le moule et marquer des buts pour la Côte d'Ivoire? On va y venir, ça c'est la question. Doit-on bâtir une équipe autour de Sébastien Haller?
Non, mais ça c'est même pas... Vous qui êtes le technicien, le tacticien, l'ancien attaquant. Ce n'est même pas discutable parce que vous savez, toutes les équipes du monde bâtissent autour d'un buteur. Très bien. Je vais vous parler du Real de Madrid, oui. un exemple. Je vous parle de l'Ajax, d'ailleurs. Je vous parle de Borussia Dortmund, de Haaland. Oui. Aucune équipe au monde ne peut bâtir sa stratégie, son collectif, son émotion offensive sans un tueur extraordinaire. Donc ça, c'est une réalité implacable du football moderne. Mais je vais vous parler même du vrai collectif, un des meilleurs collectifs de l'histoire du football moderne. Je vais vous parler de cette Espagne, Xavi, Iniesta, vous comprenez? Mais avec deux tueurs extraordinaires. Un collectif autour de deux tueurs. David Villa, Fernando Torres. Exactement. Non, aucune équipe au monde, aucune nation au monde ne peut bâtir sa stratégie sans un tueur. Pour moi, c'est impensable. Monsieur Magad, je voulais rebondir rapidement. Allez-y. Vous dites, vous avez vu Lionel Messi au Barça. D'accord. Tout feu, tout flamme. Parce que là-bas au Barça, il y avait toute une culture footballistique autour de Messi. Messi au Paris Saint-Germain, c'est le jour et la nuit. Non, écoutez, c'est pas le bon exemple pour moi qu'il faut prendre. Non, si. Mais s'il est arrivé à 34 ans au Paris Saint-Germain, il n'a plus ses jambes de 20 ans. On peut parler du problème de l'âge. D'accord. Ronaldo, il est âgé, mais dans son équipe, il constitue le meilleur buteur. Mais le vrai problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il y a plusieurs individualités qui pensent à elles-mêmes au lieu de penser à Comme le cas de la sélection ivoirienne également. Bien sûr. Non, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, il prend Messi, mais pourquoi il ne prend pas Mbappé? Ben, pour le moment, aucune stratégie n'a été faite pour Mbappé. Non, si, c'est maintenant qu'ils vont le faire. C'est pour ça qu'il est resté. On ne m'a pas non, c'est maintenant qu'ils vont le faire. Allons-y, oui. En foot, on ne m'a pas 28 buts. S'il n'y a pas une stratégie autour d'un joueur, ce n'est pas possible. D'accord. C'est même pas... Quand on regarde le collectif parisien, il y a quelque chose ça joue pour Mbappé? Mais forcément. Mais regardez même le Brésil de Neymar. Neymar qui n'est pas prolifique en championnat de France, mais quand il retourne le Brésil, il y a un football, un collectif fait autour de Neymar. Il a combien de 70 buts, il est proche. Il est en train de battre le record de Pelé. Oui. Vous comprenez? Donc forcément, ce collectif-là, il parlera forcément, mais avec des individualités. Vous parlez de Lionel Messi, c'était le bon exemple sur un autre point. Alors, en sélection argentine, l'Albi Céleste, là-bas, quand même, ils ont bâti l'équipe autour de Lionel Messi. Non, mais comme on le dit, une seule Hirondelle ne fait pas le printemps. Sinon, Messi en sélection, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. C'est maintenant que Messi, il n'y a pas longtemps, Messi arrive à retrouver ses repères dans cette sélection argentine. Mais dès le départ, tout le monde se plaignait. Mais voilà un génie en club à Barcelone, mais lorsqu'il arrive en équipe d'Argentine, il était pratiquement trop timide. Exactement. Donc, pareil. Il nous retrouve. Vous nous rejoignez dans ce sens-là. C'est pour cela maintenant qu'ils ont bâti l'équipe autour de lui. Et ça commence à le faire briller. C'est ce que je veux dire. Lorsque vous prenez le cas à l'heure, c'est vrai. Je dis que ce n'est pas absolument l'entraîneur bâtit une stratégie autour de son meilleur buteur. Ça, c'est clair. Mais le meilleur buteur, tout le monde, nous savons tous que c'est Sébastien. Lorsque le meilleur buteur, il sait que les joueurs excentrés n'arrivent pas à lui donner le ballon, que fait-il? Donc, pour moi, l'heure doit s'adapter, lui aussi, au jeu de ses coéquipiers. Il ne faudrait pas qu'il reste là et qu'il attende chaque fois. Et si les ballons ne viennent pas, les adversaires aussi ont une stratégie. Dans le football, il y a le style de joueur. Comme il le disait à l'instant, Alain, c'est un joueur de surface, un renard de surface. Alain n'est pas ce joueur capable de garder le ballon, aller en 1 contre 1. Voilà, donc vous ne pouvez pas demander à Alain de venir en sentinelle prendre un ballon pour repartir. Donc si vous jouez contre un adversaire qui a une stratégie, qui sait que Alain c'est un renard de surface, donc empêchons ces joueurs centraux, mais les latéraux à lui envoyer le ballon, mais Alain restera éternellement muet. Mais face à la Sierra Leone, qu'est-ce qu'il fait? Ils n'ont pas mis de ballon, mais sur le ballon, dans l'intervalle, il a marqué. Face à la Sierra Leone, vous savez pourquoi il marque? Non, parce qu'il y a un monsieur comme... On est tous ici, on est tous à Abidjan, mon cher Pascal. On est tous quand même, qui, à l'exception de Zaha et de Pépé, qui sont des joueurs individualistes et qui sont portés vers le but, Evra, un peu différent d'eux, il fait des appels. Et Evra fait partie des rares joueurs des éléphants. Evra, comment il s'appelle, Gradel et le capitaine et Serge Aurier, qui sont ceux-là qui font la plupart du temps. Donc Gradel donne le ballon maintenant, Sébastien. C'est une information de la part du... en équipe nationale. D'accord. Pour revenir à vous, Zlatan au PSG, effectivement, avec Jean-Luc Gasset. Pourquoi on pose la question? Parce que Jean-Luc Gasset, il a entraîné Zlatan avec Laurent Blanc. Bien sûr. À un moment donné, Zlatan était la star, la tête de gondole du Paris Saint-Germain. Ça jouait pour lui. Oui. Et ça gagnait. Ça gagnait. Donc pourquoi ne pas le faire également pour... Aujourd'hui, comme il a dit, il faisait une revue d'effectifs, on a dit, on attend en septembre pour voir ce qu'il va proposer comme animation offensive autour de ces joueurs extraordinaires qu'est Sébastien Haller. Il faut trouver les intervalles, il faut trouver la fluidité, il faut trouver la verticalité. Mais surtout, c'est un homme de surface. Je vous dis, c'est un homme de surface. Donc, il faut trouver la surface de réparation dans les bons espaces, dans les bons endroits. Il faut absolument que les centres arrivent dans la surface de réparation. Vous avez un collectif
une équipe, c'est avoir un côté fort, ce qu'on appelle souvent le circuit préférentiel. C'est des hommes qui sont dans ce circuit-là. Donc, il faut avoir ce circuit préférentiel, des hommes forts. Après, il y avait la variation dans le système. Je dirais tout à l'heure que la direction technique espagnole a réuni tous les entraîneurs en Espagne pour leur dire on joue la possession. Mais Cholet a dit, Diego Simeone, moi je joue la possession, mais avec un cycle défensif. Donc pour dire, dans un schéma, on peut avoir la possession, mais on peut défendre. Donc à l'heure, pour moi, c'est vrai, on peut jouer pour à l'heure, mais il y a forcément la variation. Le dépassement en fonction de Sangalé qui peut venir marquer. Donc pour moi, c'est un ensemble, mais on doit faire briller, on doit faire briller notre meilleur attaquant. On a fait briller notre meilleur attaquant. Et puis, pour vous, Martial Gourou, même le grand Mourinho, qui aime attirer la lumière sur lui, à un moment donné, quand il est revenu à Chelsea, il a battu une équipe autour de Eden Hazard, donc c'est pas nouveau. Non, je dis, je ne suis pas contre le principe. Oui. Mais je vais dire que lorsqu'on met une stratégie autour de quelqu'un, d'un joueur, et qu'il s'avère que cette stratégie est bloquée, là, à l'Ajax, est alimenté dans le milieu par des partenaires qui sont vifs. Mais on a la même joueur ici, peut-être mais en qualité supérieure. Non, pas forcément. Ça, Pépé. Chez nous, oui, c'est supérieur que Tadic et Anthony. Nous, par exemple, au milieu du terrain, il y a des gens qui aiment garder le ballon. Comme qui? Quand tu prends Seri Michael. Ah, vous avez tout à l'heure, c'est que Seri Jean-Michel, il avait été. Oui. Il a passé un moment vide, maintenant il est devenu un bon joueur. Au contraire, mais il aime beaucoup garder le ballon. D'accord. Et souvent, il casse le jeu. D'accord. Tu prends Franck Kessié. Franck Kessié, c'est la même chose. Souvent, Franck, quand Haller veut se démarquer, il démarre, Franck va faire un petit crochet. Et la même chose pour Sangaré. Oui. Donc, là-bas, il n'a pas les mêmes joueurs, la qualité des mêmes joueurs à l'Ajax. Mais les joueurs dont vous parlez, là, ce sont des joueurs, il n'y a pas un numéro 10 là-dedans. Haller est orphelin de ses coéquipiers en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc pour vous, et ça, c'est quelque chose il est trop dépendant du style de jeu et des qualités de jeu des joueurs qu'il a en équipe nationale, en club. Et là, il faudrait que Haller mette dans sa tête que la panoplie de joueurs qu'il a en club, ce n'est pas la même panoplie qu'il a en équipe nationale. Donc, c'est à lui de s'adapter à la situation de jeu qui se présente à lui. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert d'ici quelques minutes. On l'a vu, hein, le match face à la Zambie, avec un système 4-4-2, avec deux attaquants, Sébastien Haller, Christian Kwame. La question que tout le monde se pose, le garçon Christian Kwame qui n'a pas encore brillé en sélection, mais cette fois-ci, il a marqué son but avec ce système-là, alors que Sébastien Haller est passé complètement avec un système. Non, le 4-4, enfin, la compo de départ 4-4-2. Ah, non. Après, c'est vrai qu'on est passé à un 4-3-3. Ah oui, là, tu veux dire. À la sortie, Sébastien Haller. Tu veux dire, oui. Même d'accord, pourquoi dans les 60 minutes de jeu de la part Haller, pourquoi il n'a pas marqué? Là, c'est une très belle question que vous posez. Parce que c'est un homme, comme je dis, qui a besoin de la profondeur, qui a besoin des intervalles, qui a besoin d'espace. Donc, quand vous prenez un joueur, vous lui ajoutez un autre attaquant, vous fermez ces espaces. Ah oui? Mais oui, forcément. Vous lui fermez ces espaces. La preuve, tu as dit que Haller, le but qu'il marque face à cette Sierra Leone, mais face au Cameroun à Abidjan, il est seul. Il prend l'intervalle et il va marquer. Vous dites que quand vous avez un attaquant, il faut le connaître. Connaître son point fort, son point. Mais quand vous lui mettez un second attaquant, vous lui fermez tous les espaces. Vous lui ferez la fluidité, la vitesse, la verticalité et les espaces. Donc, Haller, en premier temps, ne pouvait pas se retrouver. La même Christian après, c'est après qu'il marque son but de la tête, dans le 4-3-3. Donc, il y a des attaquants à qui il ne faut pas ajouter un attaquant. Benzema, on ne peut pas lui ajouter un attaquant encore. C'est impossible. C'est plus le même Benzema. Donc, il faut comprendre son joueur, il faut le connaître et il faut connaître son système. Et bon, c'est la Côte d'Ivoire. En mettant ce petit Christian Kwame et ce joueur-là autour d'Haller, on a fermé les espaces à Haller pour moi. Mais c'était peut-être surtout pour ouvrir les espaces pour Christian Kwame fait les affaires peut-être à côté droit. Il prend 2 ou 3 joueurs et puis Sébastien Haller peut être libre également. Quand vous jouez avec 2 attaquants, vous maintenez la défense centrale dans l'axe. D'accord. Pour avoir des espaces, c'est vraiment difficile. Il faut l'élargir, il faut jouer dans la largeur. Or, cette Côte d'Ivoire-là n'avait pas besoin de mettre Christian Kwame autour d'Haller parce que ça fermait les espaces d'Haller. On a vu qu'en seconde mi-temps, où il a joué seul Christian Kwame, il y a eu beaucoup d'espace, il y a eu beaucoup d'occasions. Mais ce n'est pas la première fois que Haller joue seul dans un système 4-2-3-1 ou 4-3-3 et puis il ne marque pas. Ce n'est pas nouveau face à la France, face à l'Angleterre, même lors de la CAN. Oui, non, mais pour dire que quand vous avez quelqu'un, il faut connaître sa force et ses faiblesses. D'accord. Voilà, on utilise un joueur sur ses forces et non sur ses faiblesses. Donc, il faut l'utiliser sur ses forces. Je pense que cet entraîneur-là doit comprendre qu'Haller aime jouer seul. Pourquoi? Parce qu'il prend de la profondeur, il prend de la vitesse, il prend de l'espace. Et sans cela, il n'est pas ce footballeur qu'il a à l'agence dans ses temps. Mais je m'aigris, Yago. Oui. C'est vrai, Haller il a des qualités. Comme vous le dites, il faut jouer selon ses forces. Oui. Mais j'ai l'impression que les forces d'Haller deviennent finalement ses faiblesses. Ah oui? Parce que s'il veut forcément... Un jeu, c'est tactique. L'adversaire peut mettre une stratégie en place. Oui, pour vous étouffer. Pour les espaces. D'accord. Maintenant, lui, Haller, qui aime les espaces, qui aime les appels, qui aime la profondeur,
quand la tactique adverse ferme tous les couloirs, qu'est-ce qu'il lui reste, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il soit vraiment efficace? C'est ça, c'est ce qu'on demande. Donc pour vous, il doit faire des efforts dans le replacement? Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à l'heure, il ne dézone pas trop. Il reste trop statique, il reste trop dans sa zone de confort. Oui. Il faut que, lorsque les espaces sont bouchés, je crois qu'il doit replier, remonter avec l'ensemble de l'équipe pour pouvoir se faire oublier et puis profiter certainement d'un petit espace. Magal, vous savez, un attaquant, c'est aussi créer des espaces. Hein. Un attaquant, c'est marquer des buts, c'est vrai, oui, mais c'est aussi créer des espaces. Et c'est pas aussi être statique. Voilà, regardez le troisième but ivoirien face à la Zambie. D'accord. Il y a un football extraordinaire dans le cœur du jeu. Il y a une transition rapide sur le côté droit. Et Sangaré qui fait dépassement de fonction. Mais oui, mais après, où Sangaré se retrouve? Dans la surface de réparation. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Christian qui quitte cette zone-là. Mais Christian n'a pas marqué. Et qui aspire. Qui aspire aux trois défenseurs. Donc souvent, c'est vrai, son rôle c'est de marquer, mais souvent, il va jouer des matchs où il n'aura pas marqué, mais où il aura apporté ces solutions-là à ces milieux qui sont en dépassement des fonctions. Mais justement, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez, ce genre d'appel, ce genre de solutions, ce genre d'action où Sébastien allait aspire les défenseurs pour laisser marquer les autres. Non, je vous ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet est tellement beau et extraordinaire. Oui. On peut trouver une animation offensive. Et donc, aujourd'hui, on va donner les arguments, on va donner les faits et causes pour trouver cette animation offensive autour de ce but extraordinaire. Maintenant, on a, vous le permettez, Marcel Gorou, une autre relance pour Moshe Begré. Comme il le dit, on a l'impression, de toute façon, que au niveau du football africain, ça fatigue quand même énormément les joueurs, les binationaux, plus ou moins. Quand Sébastien Haller, il arrive en sélection, ce n'est plus le même Sébastien Haller. Martial Cornet, pareil. Non, mais je pense que c'est pas aussi faux, mais je pense que Haller, quand tu regardes ses premiers matchs, on joue à Bimpe face au Malgache, oui. Il marque où? Dans la même surface. Donc je veux dire, il faut tirer la force. Un centre en plus. Voilà, il faut tirer la force. Moi, je joue avec Ahmed Ouattara, un exemple. Je ne donne jamais le ballon à Ahmed Ouattara au sol. Jamais. Au niveau aérien, il est imbattable. Non, je dis, je connais mon élément. Donc, ça va amener ces hommes de couloir à connaître à l'heure. Est-ce qu'ils connaissent vraiment à l'heure? C'est pour ça qu'on parle d'animation. Est-ce que c'était la demande de votre sélectionneur à l'époque ou bien du coach pour donner les ballons à Ahmed Ouattara, ou bien c'est vous-même qui avez décidé de donner? Je vous dis toujours, il y a le schéma tactique et puis il y a l'intelligence du footballeur. D'accord. Après, si Ahmed est dans un combat, il y a un défenseur qui est au combat aérien, s'il fait l'appel contre appel, je ne vais pas mettre le ballon en l'air, je vais le mettre au sol. Donc je veux dire, il y a cette intelligence du footballeur de mettre son buteur dans les meilleures conditions. Est-ce qu'Ali est mis dans les meilleures conditions en sélection? Grande ma question. Allons-y, je voulais rebondir sur la question. Oui, allons-y, tu parlais des réalités du football africain. Oui. Et là, Haller lui-même l'a reconnu. Ah oui? Lors de son premier match de CAN, au sortir de ce match, il a dit clairement, la CAN est une compétition très difficile, c'est dur de marquer. Donc, parce que quelque part, il s'est rendu compte que les réalités du football africain et celles du football européen sont pratiquement différents. Donc, je crois que ça aussi, ça pose un petit problème à Haller. Est-ce à ce moment, ce n'était pas déjà un avis d'impuissance? Non, pourquoi un avis d'impuissance? Un monsieur qui a connu le plus grand défenseur du monde, où il a marqué, non, ce n'est pas un avis d'impuissance. Ça peut arriver. Oui, ce n'est plus le même polluant, ce n'est pas le même atmosphère. On a vu Sadio Mané mettre du temps à marquer en équipe nationale. Du Sénégal, oui. Vous savez, non, c'est vrai, c'est une compétition qui est vraiment rude. Et aujourd'hui, il a devenu le meilleur buteur de la sélection vous comprenez? Du Sénégal, oui. Il n'est pas le seul, ça peut arriver, mais quand tu retrouves le chemin des filets comme Mané, il est intenable. Monsieur Magal, ce que je voulais dire, oui. On a vu à l'heure, il est arrivé, premier but le 20 novembre 2020, lors de sa première sélection avec la Côte d'Ivoire, lors des éliminatoires de la CAN. Et on était tous dithyrambiques. Il a eu deuxième but, le troisième but face au Cameroun, le 8 août 2021, lors des éliminatoires du Mondial. Et puis, là, il marque à la CAN face à la Sierra Leone. Mais depuis lors, c'est 15 matchs, 4 buts. Oui, plus rien. Donc, exactement. Nous, on attend le réveil de ce serial killer de l'Ajax. On attend qu'il se réveille. La question, comment? Oui, mais pour se réveiller, je crois qu'on ne va pas changer la nature des joueurs de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je vois Haller jouer, on a l'impression qu'on doit retourner aux anciens styles d'ailier. Des gens qui mettent des centres pour l'avant-centre. C'est son profil. Non, mais justement, c'est le profil attaquant que vous avez. Alors, il est obligé de jouer avec Zaha, il est obligé de jouer avec Wilfried, Pépé, Evra, oui. mais qui sont en réalité eux aussi des buteurs. Oui, des ailiers buteurs. Qui gardent le ballon et qui veulent aller au but. Donc, Haller doit s'adapter aussi au jeu de ces joueurs-là. Mais d'où, d'ailleurs, on pose la question, si Jean-Luc Gasset doit-il battre une équipe autour de Sébastien Haller pour les faire briller là-dessus? Oui, mais si vous demandez à Wilfried Zaha d'envoyer des centres, vous demandez à Pépé d'envoyer des centres, évidemment, il aura des munitions, notre ami Sébastien Haller. Vous voulez changer le style de jeu de Wilfried Zaha, de Pépé Nicolas? Oui, quand tu as fait briller à votre attaquant. Je vais dire que là, il y a un problème. C'est pourquoi il dit, si
Haller veut vraiment briller. Et comme vous le dites, il faudra changer la nature des joueurs qui vont l'accompagner, surtout les joueurs excentrés. C'est là que le vrai problème se pose. Hein. Non, mais si on trouve une solution à ça, mais naturellement, Haller, il est possible qu'il marque des buts. Eh bien, c'est le moment de nous joindre maintenant. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Messieurs, alors on parlait de cette attaque à 2 têtes, à 3 têtes. Mais Sébastien Haller, comme il le dit, effectivement, on a l'impression, par moment même déjà, à l'ère de jeu, il est dépité. On a l'impression qu'il a envie même de sortir. Parce que, bon, voilà, il s'est dit, bon, j'ai joué 1 heure de temps, je n'ai pas marqué. Donc oui, c'est le moment de céder ma place. Non, pas forcément. Vous savez, je dis toujours, un buteur reste un buteur. Un buteur, on ne demande pas de faire 50 touches de balle, de faire 50 courses. Non, on lui demande sa fonction, c'est de marquer des buts. Donc, il peut rester pendant 89 minutes et sans toucher un seul ballon, mais le seul ballon qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire, on sera tous heureux. Donc, ce n'est pas de le voir bouger, courir à gauche, à droite, c'est de voir marquer des buts. Bon, je pense qu'aujourd'hui... On marque les buts comment? Si on n'est pas bien servi, mon cher Bekele Yago. Allez, on prend la direction de la France, où nous attendons notre premier appelant. Mr. Zadi, salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Magat. Salut, vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est très très chaud par ici. Hein? À la question, Jean-Luc Gasset doit-il bâtir une équipe autour de Sébastien Haller? Oui, je dirais oui. D'accord. Mais sous réserve, vous faites un oui sous réserve parce que pour qu'on puisse bâtir une équipe autour de Sébastien Haller, il faudrait qu'on reconnaisse d'abord qu'il est le leader de cette équipe. Déjà, il faudrait le mettre dans la tête de tout le monde. J'en venais effectivement, oui. Pour que ça passe dans la tête de tout le monde et que ça soit plus facile. D'accord. Tant qu'on n'arrive pas à cet état d'esprit de chaque joueur, là, ça sera compliqué de jouer autour de Sébastien Haller. Mais bon, je dirais oui, normalement oui. Et au-delà de Sébastien Haller aussi, Jean-Luc Gasset doit mettre une vraie animation offensive, on va dire, de l'équipe pour que les automatismes soient plus propres. En fait. Après, moi, je vais revenir sur un sujet dont vous avez parlé. Monsieur Gourou avait parlé du manque d'apport offensif d'Haller. Moi, je dirais non. C'est vrai que là, on constate tout ce qui n'a pas marqué. Il ne marque pas régulièrement, mais il a un apport sans ballon. C'est parce que vous ne remarquez pas. Si vous remarquez le match, même à la CAN, on va dire contre l'Algérie, contre tous les matchs, il revenait, il dézonnait. Il laissait des essais derrière pour les autres. Voilà. Au fait, il avait un marquage qui aspirait les 2 défenseurs, qui faisait que les ailiers avaient facilement les ballons. Ils étaient plus démarqués plus facilement. On a vu à quel point il nous a manqué contre les Lesotho. Il aurait été là contre les Lesotho, même s'il ne marquait pas, il allait aspirer facilement peut-être le marquage des défenseurs pour libérer nos ailiers qui étaient tout le temps marqués, Mais c'est-à-dire, on est d'accord que son rôle aussi, c'est pas d'aspirer souvent les défenseurs, hein, c'est de marquer. On est d'accord que son rôle n'est pas d'aspirer les défenseurs, mais vu qu'il n'y a pas une animation, on va dire, offensive qui est basée sur lui, oui. Il est obligé de jouer ce rôle sans ballon qui permet d'aspirer les défenseurs et de libérer nos différents ailiers qui continuent de prester brillamment. Donc voilà, on va dire que c'est un mal pour un pire pour son côté parce qu'il fait beaucoup d'efforts physiques, il court beaucoup, il est obligé on va dire, il se sacrifie pour l'équipe. Donc voilà, si on veut revenir au résumé de ce que j'ai dit. D'accord. Oui, merci beaucoup, monsieur Zadi, pour votre appel très édifiant. J'avais la question, effectivement. Pourquoi on puisse bâtir un système autour de Sébastien Haller? C'est qu'on accepte que c'est la star de l'équipe. Non, pas forcément la star, mais c'est celui qui est capable de nous faire gagner de l'argent, de nous donner des victoires. Je dis, nous, en Afrique, on avait ça. On avait un monsieur comme personnel Dali Benoît qui était le premier buteur de l'Afrique. Il a marqué 30 buts. Mais comment? On a su que ce monsieur-là était un monsieur important du schéma. Tout le monde est important dans le schéma, mais celui-là, c'est celui qui devait finir nos actions. Donc, ce monsieur-là, on mettait tout sur lui. Donc, c'est reconnaître, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vraiment extraordinaire son analyse. Vous voyez, aujourd'hui, si vous ne comptez pas, mais je dis, on doit lui imposer cela. Non. On sait qu'à la jazz, quand les ballons sont venus, il les a mis au fond. Mais nous, battons de ballons pour amener les ballons pour qu'ils puissent marquer les buts. Il n'y a même pas de débat à faire. Cette sélection, il n'y a pas de débat. La question est posée, pourquoi? Parce qu'en sélection, on a des garçons. Mas Gradel, il est là depuis quoi? 10 ans. Vous avez des garçons comme Cyril Jean-Michel, Sangaré, Franck Kessié, qui sont arrivés avant lui. Non, je vais expliquer le pourquoi. Oui. Vous savez, moi j'étais ailier, je restais sur mon côté gauche. Aujourd'hui, il y a ce nouveau système qui a été créé par Ruben et Ribéry, qui a envahi le monde. Tout le monde veut faire comme ces joueurs. Non. Vous êtes gaucher, vous êtes sur votre gauche, vous préparez votre ballon, vous le centrez carrément, vous êtes votre buteur. À la jazz, on ne va jamais voir des gens aller sur le côté droit. Non. Quand le gars prend le ballon sur son côté gauche, il fait le centre directement. Position préférentielle, il envoie les centres. Voilà. Avant de prendre votre réaction, mon cher Martial Gourou, on prend la direction de Daloa. Monsieur Soro Kidou, salut à vous. Bonjour, monsieur Magat.
Salut, vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, c'est très chaud par ici. La question, Jean-Luc Gasset doit-il bâtir une équipe pour faire briller Sébastien Haller? Ok, je pense que l'équipe doit se faire en fonction de tous les joueurs. D'accord. Moi, je pense qu'il faut plutôt bâtir une équipe. Solidaire et un collectif fort. D'accord. Voilà. Le problème de Haller, je pense que Haller est le premier responsable de ses mauvaises performances. Ah oui, c'est très fort ça. Oui. Dites-nous pourquoi. Oui, parce que en fait, on a tendance à accuser tous les autres joueurs parce que Haller ne marque pas. Mais Haller a une part de responsabilité. C'est vrai que les autres ont une part de responsabilité, mais le premier responsable, c'est vraiment Haller. C'est Haller qui doit amener ses coéquipiers à jouer pour lui. En quoi faisant concrètement? Bon, je vous prends par exemple un cas. Vous avez dit dans cette émission que Benzema jouait par exemple pour CR7, oui. Voilà, mais bien sûr que oui, mais moi je dirais plutôt que tout le monde joue pour Cristiano Ronaldo. Parce qu'en réalité, lorsque Cristiano Ronaldo joue, tu es obligé de jouer pour lui. Par la qualité de ses appels. D'accord. C'est ça. Donc vous pensez que Haller ne fait pas assez d'appels tranchants? Non, il n'a pas d'appel de qualité. Il n'a pas d'appel de qualité. Parce que lorsque tu fais un appel de qualité, ton coéquipier, en te voyant dans une position vraiment préférentielle, il est obligé de te faire la passe, sinon lui-même, il s'en veut. Si le coéquipier veut faire la passe, bien sûr. Hein. Attention, nuance. Non, il est obligé parce que c'est le football. Le football, tout le monde veut marquer. On veut marquer pour l'équipe. Lorsque un joueur est bien placé, même s'il ne fait pas ça une fois, la deuxième fois, il va faire. C'est ça, parce que lorsque je prends par exemple la Côte d'Ivoire en 2015, en 2015, on n'a pas bâti l'équipe autour d'un seul joueur. Oui. On a bâti un collectif fort, une équipe solidaire. Mais parce qu'en ce moment, on n'avait plus de Drogba, on n'avait plus d'attaquants patentés. On n'avait plus de numéro 9 de métier. Oui, mais effectivement, mais est-ce qu'on n'a pas gagné? Oui, on a gagné dans la finalité, c'était la coupe, on a gagné. Oui, parce qu'on était solidaires, il y avait un collectif fort, et c'est ce qu'il faut. Il faut que tous les joueurs s'inscrivent dans ce collectif-là. D'accord. Et non bâtir un système autour d'un seul joueur. On vous a compris. Merci beaucoup, Mister Serou. Ok. Il y a beaucoup d'appels là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, allons-y, mon cher Marcel Gourou. Il est d'accord avec vous, là? Oui, tout à fait. La force d'Haller à l'Ajax, c'est qu'il y a un collectif qui est au service d'Haller. Mais le collectif s'est créé, ça se forme. En équipe de Côte d'Ivoire, non, mais c'est ce que j'essayais d'expliquer. Oui. Je dis en club, ils ont 2 séances d'entraînement par jour. Ils ont plus de temps de travail. En sélection, c'est 3-4 jours avant une compétition. Donc les gens. Mais s'entraîner 3 jours avant un match, c'est suffisant aussi. Les gens n'ont pas le temps de huiler un collectif. D'accord. Donc ici, en équipe de Côte d'Ivoire, les individualités sont au-dessus du collectif. Donc quand c'est comme ça, M. Haller, je ne doute pas de ses qualités. Mais quand tu n'es pas alimenté comme il le faut, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, c'est à toi de chercher les espaces pour pouvoir prendre le ballon et puis pour réussir à marquer des buts. C'est ce que je suis en train de dire. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que les ailiers ne veulent même pas donner le ballon à Sébastien Haller. À beaucoup de reprises, on a vu des actions où il était bien placé. Oui, par rapport au positionnement. M. Soro parlait d'un collectif fort. Mais je lui dis, l'Espagne, Xavi, Iniesta, Alonso avaient un collectif fort. Mais je disais tout à l'heure qu'il faisait briller deux seigneurs de la surface de réparation, qui sont David Villa et Torres. Non, c'est vrai. On bâtit une équipe pour gagner une CAN au niveau collectif, mais forcément, ce collectif est tiré par l'individualité. Même hier, on a vu ce match des cadets, on a vu Ourou et Aruna tirer tout le Bénin. Vous avez compris? C'est vrai. Forcément, autour d'un grand collectif, il faut un grand buteur. Autour d'un grand buteur, il faut un grand collectif. Effectivement, direction Boaké, messieurs Camaraté, Lagazane. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Salut à vous et bienvenue dans l'heure de Tchatcho. La question, Jean-Luc Gasset doit-il bâtir une équipe pour faire briller Sébastien Haller? Oui, effectivement, moi je réponds par l'affirmative. D'accord. Jean-Luc Gasset doit bâtir une équipe autour de Sébastien Haller. Si vous rejoignez Bégré, allons-y. Oui. Il a le profil d'attaquant idéal. Il suffit que Jean-Luc Gasset fasse comprendre aux éléphants qu'on appelle... Aux joueurs? Pour bâtir une équipe aux joueurs, qu'il faut la collectivité. Parce que le défi qui nous attend en 2023 est énorme. Et pour le relever, il faut marquer des buts. Exactement. Peu importe la nature du buteur. Donc, Pépé, Zaha, il suffit qu'il fasse des retraits en direction d'Haller. Vous êtes convaincu avec moi qu'une balle sur 2, 3 ballons sur 4, Haller va faire un but.
Ça, c'est Donc, vrai. il faut bâtir absolument cette équipe autour de Sébastien Haller pour nous permettre de ne pas pleurer, de ne pas pleurnicher à la CAN. Non, on va pas en arriver là, mon cher Kamarati. Oui, c'est notre prière, c'est notre souhait. Ouais. Mais si on n'y prend pas nos dispositions et qu'on veut jouer, chacun veut faire des buts, mais ça ne va pas aller. Aujourd'hui, on parle de Drogba par le passé, mais Drogba, qui a fait Drogba? Il y avait aussi les Aruna Dendane, Akale Kanga, qui ont fait un travail. Arthur Bouka, Edo Emmanuel, oui. Voilà, sur les côtés. On se rappelle des buts de Drogba contre les Cameroun ici. Même si on a perdu 3-2 au finish, on voit le travail colossal d'Aruna Dendane. Donc, c'est ce que les autres doivent faire pour Sébastien Haller. Merci beaucoup. Il a le profil idéal. Voilà, merci beaucoup, mon cher Kamarati. Comme il le dit, en 2005, effectivement, ce match, c'était vraiment fermé. Oui. Mais Aruna Dendane a pris ses responsabilités. Quand il a le ballon, tout de suite, il cherche Didier Drogba. Oui, un but. Il a le ballon, il provoque une faute, coup franc, Drogba, il met au fond. Mais lors de ce match, on a vu aussi Didier Drogba prendre ses responsabilités. Il a marqué des buts de façon individuelle. Oui, il a pris le coup franc. C'est un buteur. Oui, ça, on a compris. Lorsque tout est fermé, tu prends ta responsabilité et tu décantes la situation. Il ne faut pas toujours attendre que ça vienne des autres. Quand les autres sont bloqués, toi, tu fais quoi? C'est là le problème. D'accord, on a l'impression aussi également que même les ailiers, il y a des ailiers qui veulent attirer la lumière sur eux parce que quand on donne le ballon, quand Haller marque, c'est d'Haller qu'on parle. M. Magat, je t'ai dit tout à l'heure que le problème, on ne peut pas changer la nature des joueurs excentrés de Côte d'Ivoire. Oui. Que ce soit Zaha, que ce soit Pépé, que ce soit Marcel Cornet, que ce soit les autres, ce sont des joueurs qui sont des attaquants, buteurs dans le club. Donc, ils sont attirés par les buts. Donc, souvent, ils oublient le partenaire, le numéro 9. Donc, maintenant, à l'heure, quand tu as des partenaires qui t'oublient, qu'est-ce que tu fais pour qu'on se souvienne de toi? Mais monsieur, tu cherches à créer un exploit individuel en te démarquant, en fuyant les marquages. Mais s'il n'a pas le profil de prendre un ballon pour créer un exploit individuel, c'est pour dribbler, c'est pour casser des lignes. Mais c'est que c'est pas un avançante, c'est pas un buteur. Non, tous les avançants n'ont pas le même profil. Vous n'avez pas demandé à Robert Lewandowski de casser des lignes. Tous les buteurs, même s'ils ont un profil, mais lorsque ils n'arrivent pas à rentrer dans le profil, on voit quelque chose d'autre. Ils inventent et ils créent pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. Non, Lewandowski n'a rien inventé. Allons-y. Mais non, M. Haller n'est pas quand même une machine, un robot qui est programmé sur un stade de football. Lui-même, c'est un être humain, il peut penser, il peut réfléchir comment trouver la solution au problème qui m'est posé. Avant de venir à vous, mon cher Begré, Siriki Ouattara Dabobo. Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur. Oui, salut à vous. Salut, monsieur Marat. Bon, allons-y pour la question. Hein. Jean-Luc Gasset doit-il bâtir une équipe autour de Sébastien Haller pour le faire briller, justement? Monsieur Marat, bonjour. Oui, ça. Vous pouvez vous pouvez couper le son de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, ainsi que monsieur Begré et puis Machala l'autre. Oui, merci, vous êtes salué. Allons-y pour la question, hein, très rapidement. Ok, merci beaucoup. Je rejoins un peu, comment ça s'appelle? À ma droite? À ma droite, avant Begré, disons. Begré et puis le frère. Marcel Gourou, d'accord. Marcel Gourou, merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire de suite là est que soyons clairs et soyons sincères. D'accord. Nos joueurs ivoiriens, qu'ils mettent à l'idée qu'ils jouent pour le pays. D'accord. Il y a un intervenant qui vient de dire tout de suite que on doit bâtir, est-ce qu'on doit bâtir comme une équipe autour de Sébastien Haller, oui. Il faut que les joueurs, voici M. Begré qui est assis, avec Ahmed Ouattara, comme il vient de citer, autant d'Aboulay Traoré, de Gadji Seli. On a vu que tout cela jouait, il avait le cœur pour jouer pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais aujourd'hui, quand on voit, il savait que ou bien... Bon, là, vous soulevez un autre problème, hein. Non, allons-y, d'accord. Non, je viens, si Zaha ou Sangaré, il croit qu'en faisant une passe à Haller, c'est Haller qui marque, et c'est le nom de Haller qui est triomphé. Alors, ou soit moi, ou... Vous dites? Non, allons-y, pour finir, oui. Ok, c'est Haller qui doit triompher. Je dis non. Il faut qu'ils mettent à l'idée qu'ils donnent une passe à Haller qui marque. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si Zaha fait une passe la passe à Haller, c'est ce qu'ils ont marqué. Donc, il faut qu'ils mettent à l'idée qu'on doit faire pousser ce monsieur. Mais lui aussi, en question, il essaie de descendre, chercher sur les balles, peut remonter les... Mais il n'a pas c'est pas son profil, Sébastien Haller. C'est un renard de surface. Oui. Voilà, les 18 mètres, il renifle là, les ballons qui passent. Souvent, quand on a le match comme ça, on a assis, on regarde, on nous a assis,
à la maison, à la télévision, en train de les regarder, mais on lit le match. Quand ça ne va pas, le joueur toi-même là, il faut descendre. D'accord. On vous a compris, hein, monsieur Sidiki. On a vu un peu les équipes passer, Begré, Ahmed, Gagi Seli, Abdoulaye Traoré. On a vu comment les gars jouent. Mais ils n'ont qu'à revenir. Il n'est qu'à revenir. Quand ça ne va pas, il faut revenir. Chercher plus répartir, se positionner. D'accord. Les gens mettent à la tête qu'on joue pour la Côte d'Ivoire. Il faut faire aussi donner la balle comme on appelle à Alain. Pour qu'Alain aussi fasse ce qu'il doit faire. Quand ça ne va pas, Alain aussi ne cache descendre les aider. D'accord. Merci beaucoup. On vous a compris, monsieur Sidiki Ouattara. Comme il est dit, mais ça, c'est le discours. À votre époque, c'était quoi? C'est le discours des différents sélectionneurs? Oui, il dit non, jouer les uns pour les autres? Non, ou c'est vous-même qui avez pris vos responsabilités pour dire bon, qu'on a un attaquant qui marque des buts, il faut le service un plateau d'or? Forcément, c'est les deux. Parce que, je vous dis, il y a un entraîneur anglais, il y a un entraîneur sud-africain qu'on appelait Barter, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, qui a été championne d'Afrique en 96, si je ne m'abuse. D'accord. L'Afrique a joué son premier match après la bataille à Durban. Et on a joué à Durban. J'ai donné 3 ballons, c'était Ahmed, Okolosi et autres. Il m'a dit, vous jouez au player ou vous make a goal scorer. C'est celui qui fait l'attaquant. Oui. Tu comprends? Donc tu te mets au service par rapport à tes qualités, mais par rapport aux qualités de l'autre. Il a dit un truc important. Quand tu as le match, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Oui. Si Zaha marque, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais on sait que celui qui est capable, dans les 18 mètres, de faire la différence, c'est Sébastien Haller. Mais ce discours-là, qui doit le tenir? Mais c'est le sélectionneur. Mais oui, avec cette rigueur-là, et puis avec ses hommes. Mais Martial le dit très bien, on a des joueurs à contre qui changent comme du notre système, qui jouent maintenant en rentrant, mais tous des joueurs capables de percuter des donc il faut laisser sur le banc les pépés, les A. Il y a des choix pour faire briller. Ils sont des faux pieds sur l'être. Il y a des choix pour faire briller sur cet attaquant-là, donc il faut faire des choix. D'accord. Alors, pour terminer, la question, Haller peut-il encore briller en sélection? Moi, je pense qu'Haller peut s'affirmer à la pointe de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il faut faire. S'adapter au jeu de ses coéquipiers en équipe de Côte d'Ivoire. Même si ça s'adapte, que ça ne vient pas, il doit continuer à s'adapter. Oui, bien sûr. Continuer. C'est là seulement réside son salut. Ça ne vient pas. Toi-même, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? C'est les mêmes qui sont là, hein, M. Magat. C'est les mêmes. Effectivement. Alors, donc, s'il ne s'adapte pas, il va disparaître. C'est clair. C'est compris. Allons-y, M. Begré. Non, forcément, il retrouvera. Je dis l'instinct, le naturel devient tout galop. Vous savez, forcément, il retrouvera le chemin des filets. Je ne suis pas inquiet pour lui. C'est un tueur extraordinaire et que la Côte d'Ivoire doit miser sur Sébastien Haller pour retrouver les sommets. Non, vous dites qu'il doit retrouver les sommets, mais on doit miser sur lui. Oui, forcément. Alors que lui, il dit qu'il doit rentrer dans le collectif. Oui. S'adapter à ses coéquipiers, sinon il va disparaître. C'est tout. Le collectif, il retrouve forcément le chemin des filets. Le collectif espagnol a trouvé Villa et Torres, donc forcément, s'il y a un vrai collectif qui fait briller l'individualité, ce serait extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Mais si le garçon, effectivement, a les capacités de garder le ballon, de faire des appels comme il faut, oui. Mais pour le moment, c'est ce qu'on lui disait à l'instant, on ne voit pas ça chez Sébastien Haller. Mais ça va venir, c'est un buteur. Je dis, forcément, ça reviendra. Moi, je ne suis pas inquiet pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas inquiet pour Sébastien Haller. Le buteur, il reste un buteur, ça va pas du jour au lendemain. Vous savez, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver cette vraie animation autour de ce joueur extraordinaire. Si vous jouez au mois de septembre... Non, on ne peut pas être inquiet pour la Côte d'Ivoire. L'entraîneur est en train de bâtir une sélection et il doit mettre tous les joueurs dans les bonnes conditions, pas un seul joueur. Donc, si Haller ne rentre pas dans le schéma, je pense que quelqu'un d'autre fera le boulot à sa place. À vous écouter, si Haller ne rentre pas dans le schéma, on doit l'écarter simplement. Oui, on mettra quelqu'un d'autre pour faire le boulot à sa place. Trop fort. On l'a vu ici, il a marqué ici face au Malgache ici. Vous avez été les premiers à applaudir ici. Oui, mais attendez, donc si M. Haller ne retrouve toujours pas le chemin de but, on attendra définitivement que M. Haller se réveille. Mais ce n'est pas le mettant sur le banc que vous allez le faire retrouver la confiance, n'est-ce pas, mon cher Begré? Mais c'est ça aussi, les règles du jeu au football. Lorsque vous n'êtes pas efficace, lorsque vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes sur le terrain, naturellement, on met quelqu'un d'autre. Ben voilà, messieurs, voilà, le temps que nous est parti est terminé. On a pris de nombreux plaisirs à écouter donc, vos différents avis. Merci à vous, Eugène Begré-Yago, champion d'Afrique 92, il faut le rappeler quand même. C'est gentil. Et ancien ailier vivoltant de l'Afrique Sport d'Abidjan. Vous savez de quoi vous avez parlé. Vous également, la fougue, l'intraitable, l'intenable Martial Gorou. Donc c'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.